Shalom, mes bien-aimés. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir dans ces instants de spéciale prière pour les nations. Un poids que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur et depuis un moment. Et nous croyons fortement, comme Noé, que nous portons un bagage venant du Seigneur et ces instants que nous sommes en train d'investir dans la présence de Dieu, c'est des instants, par la grâce de Dieu, qui ont un impact particulier dans le monde spirituel. Alors, j'aimerais très rapidement vous accueillir dans la précieuse présence de Dieu, vous tous qui êtes connectés en ces moments. Dites-moi et faites-moi savoir si vous êtes en train de très bien me saisir. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de partager la vidéo, partager ces instants. Et je vous assure que par la grâce du Seigneur, ça sera des moments qui vont bénir des vies. Par la grâce du Seigneur, ça sera des moments où, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons épargner nos nations, épargner, bien-aimés, nos familles, épargner nos destinées de flèches enflammées de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, nous nous lèverons comme des sentinelles afin d'exécuter la mission pour laquelle Dieu nous a mandatés. Alors, je vous prie de partager massivement, partager avec vos proches, partager avec toutes, n'est-ce pas, personnes que vous connaissez et dont vous croyez que, n'est-ce pas, sa vie doit être protégée par le Seigneur, sa destinée doit être protégée par le Seigneur. Nous avons besoin de plus de voix, nous avons besoin de plus, n'est-ce pas, de personnes qui sont, n'est-ce pas, connectées à des moments comme celui-ci, afin d'élever la voix vers le Seigneur et voilà, avoir un impact dans le monde spirituel. Alors, je vous prie de me faire signe si vous êtes connectés. Jusque-là, j'ai juste vu le signal de Maman Olivia. Soyez bénis, Maman Olivia, soyez bénis. Alors, si vous tous qui êtes connectés, faites-moi signe, s'il vous plaît, faites-vous signaler, s'il vous plaît. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien, énormément du bien, énormément du bien. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous puissions d'abord prier. Oui, je vois Maman Rose, Papa Daniel Ali, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez, faites en sorte qu'un plus grand nombre de personnes soient, n'est-ce pas, bénéficiaires de cette grâce. Et le Seigneur ne manquera pas certainement de vous faire du bien. Soyez bénis, Maman Bellamy, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vous savez, il y a une puissance dans l'intercession, il y a quelque chose de merveilleux dans la prière. La Bible dit que celui qui ne sait pas gérer ce qui est à autrui, qui lui donnera ce qui est à lui. La force de la vie chrétienne, c'est l'amour, bien-aimé. Et tu ne peux pas intercéder pour l'autre, tu ne peux pas intercéder pour ta nation, tu ne peux pas intercéder pour les nations s'il n'y a pas l'amour en toi. Vous savez, il est plus facile de prier pour nous-mêmes, il est plus facile de prier pour nos problèmes, il est plus facile de nous lever et défendre nos intérêts. Mais lorsque Dieu nous met à cœur de nous lever pour défendre les intérêts des autres, lorsque Dieu nous met à cœur de nous lever pour défendre les intérêts de nos nations, bien-aimés, c'est une responsabilité qui exige l'amour. Alors, si vous êtes connectés ce soir, même si c'est pour la première fois que vous êtes connectés avec nous, je vous en supplie, ma soeur, je vous en supplie, mon frère, ne vous déconnectez pas, restez connectés, parce que les instants que vous investissez dans la présence de Dieu pour intercéder pour d'autres nations bien-aimées, pour intercéder pour les autres, pour intercéder, n'est-ce pas, pour les personnes dont vous dites physiquement, même si je ne prie pas pour eux, qu'est-ce qui changera dans ma vie? Je peux ou ne pas prier pour mon pays, je peux ou ne pas prier pour ma nation, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre ma nation et moi? La Bible dit ceci: priez pour les nations dans lesquelles vous y êtes, parce que votre bénédiction en dépend. Vous savez, juste un exemple typique. Supposons que vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes, je ne sais pas moi, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais vous vous iriez trouver, même si vous avez des millions, même si vous avez tout ce qu'il faut avoir dans la vie, bien-aimée, mais si une guerre se déclenche dans la nation dans laquelle vous êtes, croyez-moi, vous ne serez pas en paix. Voyez-vous, on l'a vu avec, à la période
où le Covid-19 a envahi la terre, bien aimé. On a vu des gens, surtout en Europe, on a enregistré la mort de beaucoup des adolescents. Des gens qui étaient, n'est-ce pas, qui ont eu les dégoûts de la vie. Juste les confinements, quelqu'un qui ne sort pas, qui ne mange pas, il s'est dit, trop c'est trop. Et finalement, il y a eu des gens qui se sont tués, des gens qui se sont fait du mal. Pourquoi? Parce que la paix de la nation dans laquelle vous êtes, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi votre propre paix. Si vous ne savez pas prier pour la nation dans laquelle vous êtes, bien aimé, il y a des choses que vous raterez, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais juste parce que vous n'avez pas prié pour la nation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est important pour moi de vous donner ces quelques bases. Après, nous allons prier et déclencher ces moments prophétiques que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Donc, vous qui êtes connectés en ce moment, ces instants que nous passerons ensemble dans la présence de Dieu, feront en sorte que Dieu intervienne dans tous les domaines de votre vie. Ok? Vous avez un problème d'ordre sanitaire, vous avez un problème peut-être d'ordre financier, d'ordre matériel, même d'ordre spirituel. Le fait de vous intéresser, n'est-ce pas, à ces moments de prière prophétique, ces moments de prière pour les nations, feront que le Seigneur s'engage aussi dans votre vie. Alors nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous ne commençons d'abord par bénir les nations dans lesquelles vous êtes. J'aimerais prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père Céleste, je viens avec tous mes bien-aimés qui sont connectés ces instants, et même ceux qui suivront plus tard ces moments de prière entre tes mains. Je prie au Père que tu nous agrées par ton esprit, toi le Dieu qui a inspiré ces instants. Au-delà de tout, mon Dieu, mon roi, nos incapacités humaines, accepte dans ta grande miséricorde de nous capaciter par ta grâce et par ton esprit, afin que nous atteignions encore tes objectifs aujourd'hui. De partout, mes bien-aimés sont connectés au travers le monde entier. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai expliqué pourquoi c'est important pour nous d'avoir ces instants de prier pour les nations. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour le Congo-Brazzaville. Hier, j'ai libéré une vision que Dieu m'a donnée, une prophétie, une pensée très forte. Et même pendant que je vous parle, j'ai la chair des poules. Pendant que je parle de cette vision, je sens au fait comment est-ce qu'il y a urgence dans le monde spirituel que les intercesseurs s'élèvent. Vous savez, il en était aussi ainsi du temps de Noé. Noé, quand Dieu lui a parlé, il disait, il avertissait ceux de sa génération. Il leur disait, lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous, bâtissons, n'est-ce pas, bâtissons une sorte d'arche, au fait, bâtissons un gros bateau, parce qu'il y aura déluge, personne ne le croyait. Mais il avait entendu Dieu, et il est passé à l'acte par rapport à ce que Dieu lui a donné. Bien-aimés frères et sœurs, je me lève en cette saison. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, Dieu nous permet de nous lever par les réseaux sociaux pour parler. Je vois ici, on n'est pas nombreux en ligne. Je vous demande de partager. Mais bien aimé dans le Seigneur, la majorité, selon les hommes, n'est toujours pas la majorité selon Dieu. Avec Dieu, les choses peuvent ne pas ressembler à ce qu'elles sont réellement, mais le plus important, c'est d'écouter Dieu et de rester dans la voie de Dieu. Alors, j'aimerais faire encore une petite récapitulation, bien aimés frères et sœurs. Dieu m'a, depuis un certain moment, a commencé à me parler sur les nations. Je suis pasteur d'une église, mais prophète de ministère. Alors, Dieu me parle sur la vie des gens. Pendant que vous êtes connectés, la plupart des personnes qui sont connectées ici, ce sont des gens par la grâce de Dieu qui ont bénéficié d'une grâce particulière de la part de Dieu en passant par notre propre vie, la guérison, la visitation dans le travail, une visitation financière, une visitation dans la maternité, une visitation dans un domaine quelconque où Dieu a parlé. Nous avons demandé à Dieu quelque chose que Dieu a accompli. Hier, j'étais en train de bénir le Seigneur parce que, et je vous promets, dans peu de temps, nous allons témoigner la gloire de Dieu par une personne au milieu de nous ici qui va témoigner ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et le diable est en train d'échouer. Donc, bref,
j'opère par la grâce de Dieu. J'ai vu Dieu opérer avec moi dans les vies des gens, dans la restauration des familles, dans les fiançailles, dans l'éducation des couples, dans l'éducation spirituelle des familles. Et toutes ces choses, j'ai bénissé de Dieu et j'étais satisfait au fait de ce que Dieu faisait avec moi jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a dit, lève-toi et commence à prier pour les nations. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me donner des oracles sur les nations. Dieu m'a parlé par sa grâce par rapport à beaucoup de choses qui arrivent au travers le monde entier. Covid-19, je bénis Dieu pour le prophète Makandiwa il est où? Je pense qu'il est zimbabwéen. Le prophète Makandiwa, c'est un prophète anglophone. Dieu avait aussi parlé par lui, on m'a appris, avant que la pandémie Covid n'arrive, cet homme de Dieu avait parlé sur ça. Et dans la francophonie, par la grâce de Dieu, à moins qu'il y ait aussi quelqu'un, vous savez, les réseaux sociaux ne suffisent pas pour découvrir tout ce qui existe sur la terre, mais par la grâce de Dieu, nous sommes aussi cette voie que Dieu a utilisée pour annoncer le Covid, la pandémie qui devait arriver à l'année même 2020. Nous étions en 2019 et j'ai parlé de la part de Dieu qu'en 2020, il y aurait une pandémie et par la grâce de Dieu, vous avez suivi cela. Si vous partez sur Internet, vous suivrez et ça fait partie des choses qui ont fait aussi aujourd'hui par la grâce de Dieu que je sois contacté au travers le monde entier. Après cela, dans un culte comme ça, avant la mort du président, n'est-ce pas, du Tchad, l'Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai annoncé cela et même 3 mois avant encore, j'ai annoncé cela. Et aujourd'hui, tout le peuple tchadien et au travers le monde entier, ils savent que Dieu avait averti ces choses. Et voilà, et on a compris qu'il y a une voie par laquelle Dieu parle au Congo, il y a une voie par laquelle Dieu parle en Afrique, il y a une voie par laquelle Dieu parle dans un coin du monde. Et cela ne suffit pas. Hier, j'ai demandé pardon. Pardon pourquoi? L'appel de Dieu dans nos vies n'est pas statique. L'appel de Dieu dans nos vies est dynamique. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Vous savez, parler en langue, c'est une grâce, c'est un don. Les dons de parler en langue. Mais tu peux aussi demander à Dieu les dons d'interprétation des langues. Excusez-moi, Shadrach, amène-moi la télécommande, éteins la clim. Elle me dérange un peu et excusez-moi, elle me frappe. Et demain, je dois prêcher, je ne veux pas être dérangé ou être encore enrhumé. Donc, je vous parlais des dons bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous avez un don, vous découvrez un don en vous. Vous pouvez demander à Dieu un don complémentaire au don que Dieu vous a donné. Quelqu'un peut avoir la grâce d'enseigner. Tu enseignes bien, mais tu te retrouves dans l'église qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui viennent et qui sont malades. Et quand tu les vois, tu sens dans ton cœur une insatisfaction. Tu sens dans ton cœur l'envie de les guérir. Tu sens dans ton cœur l'envie de prier pour eux. Mais tu n'en as pas la capacité. Tu peux demander à Dieu les dons de guérison. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué, bien aimé dans le Seigneur? Un problème s'est posé. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai parlé tout à l'heure de la clim qui était très forte. On vient de l'éteindre. Excusez-moi, pardon. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des dons qui sont complémentaires. Alors, pour ma part, par rapport aux nations, Dieu m'annonçait des choses. Mais j'annonçais des choses de la part de Dieu, des visions que je voyais. Mais les mauvaises choses que je voyais arrivaient. Mais après, les bonnes choses aussi arrivaient. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Alors, les bonnes choses arrivaient, les mauvaises choses aussi arrivaient. Mais après, des questions s'est posées. Mais comment, prophète, Dieu te parle sur les mauvaises choses et ces choses arrivent? Est-ce que ton Dieu qui te parle là n'a pas la capacité de stopper ces choses? Surtout pour les nations, pour les personnes individuelles. J'ai remarqué une chose, quand Dieu me révèle une mauvaise chose, on prie, merci beaucoup. On prie, et puis tu remarques qu'après avoir prié, la mauvaise chose n'arrive pas parce que tu as prié, parce que tu as intercédé. Merci beaucoup, mon fils. Excusez-moi. Alors, je disais que tu as prié, alors la mauvaise chose qui était révélée n'est pas arrivée. Maintenant, quand ça touche aux nations, comment stopper cela? Comment stopper cela? Frères et sœurs, Karabasete, Lia Dolobo Sobra. Alors, j'entre encore dans la vision que j'ai vue par rapport au Congo-Brazzaville. Alors, ici, on va prier d'abord, 1, pour Brazzaville. 2, on priera pour toutes les nations représentées, par toutes les personnes qui sont en ligne. Maintenant, vous donnerez votre nation d'origine et la nation dans laquelle vous vivez. Vous savez, parce qu'en Christ,
On est tous un. Voyez-vous, surtout moi particulièrement, je ne suis pas quelqu'un dont l'esprit de tribalisme ou d'une manière de s'accaparer que tel est française, tel est américain, tel est congolais. Non, bien aimé, ça ne passera pas chez moi parce que moi, je crois la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, en Christ, il n'y a plus ni grec ni juif. Vous ne pouvez pas nous dire, non, tel est blanc, tel est noir. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous avons du sang rouge et nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Ma femme est française, moi, je suis congolais. Mon enfant est français et aussi, voilà, j'ai pris qu'on agrée la double nationalité dans mon pays. Le président a parlé de ça récemment et je crois en cela. Donc, dès qu'on agrée la double nationalité, mon fils sera français et congolais. Donc, et gloire au Seigneur. Donc, je suis fier de ma nationalité, je suis fier de la nationalité de ma femme. Donc, toutes ces choses-là ne doivent pas prendre les dessus lorsqu'il s'agit de la prière. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a donné une vision par rapport au Congo-Brazzaville. Et le Seigneur m'a dit, quand je te parle comme ça, lève-toi et prie. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, je vais prier avec qui? Dieu m'a dit, utilise les voies des réseaux sociaux. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, peut-être on est à 15, 20, 25, 30, 50 en ligne. Mais je vous assure, mes bien-aimés, les répercussions de ces prières, les répercussions de ces prières pour les nations, frères et sœurs, les intercesseurs, vous qui allez adhérer à cette prière, vous qui avez déjà adhéré, vous êtes bénis et vous verrez ces répercussions dans vos vies. Tu ne peux pas prier pour une nation. Tu ne peux pas t'intégrer dans une vision divine et que ta vie demeure la même. Non, bien-aimé. Lorsque tu te mets à prier pour les autres, ce que tu demandes pour les autres, Dieu commence par le faire dans ta propre vie avant de la faire dans la vie de la personne pour qui tu demandes. Il y a une puissance dans l'intercession, bien-aimé. Pourquoi notre Seigneur, il est élevé au-dessus de tout? Parce que la Bible dit, après avoir tout accompli, il est allé assis à la droite du Père et là, il est en train d'intercéder pour nous. Donc, le ministère d'intercession, c'est un des ministères les plus puissants parce que le Seigneur Jésus, c'est dans ça qu'il s'est donné en cette saison. Donc, bien aimés frères et sœurs, lorsque je vous parle de cette situation des Brazza, bien aimés dans le Seigneur, n'attendez pas. N'attendez pas que les choses mauvaises arrivent afin que nous commençons à dire, voilà, Dieu avait dit, aujourd'hui, j'ai pris la sagesse. Quand Dieu me parle, je mets déjà sur les réseaux sociaux. Comme ça, quand l'événement va arriver, on verra la date où ces lives se faisaient. On verra cette date. Mais j'ai pris au nom de Jésus que Dieu épargne Brazzaville de ses bains de sang. Que Dieu épargne. Je disais ici que nous devons prier pour le Congo-Brazzaville. 1. 2. Nous devons prier pour le président Denis Sassou Nguesso. Prions pour lui, s'il vous plaît. Cet homme dans les desseins de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a parlé à Pharaon? Vous savez que Pharaon n'était pas chrétien. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Mais Dieu lui a donné un songe que Joseph a interprété. Et c'est au travers Pharaon aujourd'hui que le dessein de Dieu a été accompli. Vous comprenez bien aimé? Donc Dieu n'est pas dans nos calculs humains. Dieu n'est pas dans les réflexions humaines. Quand Dieu parle, obéissons à Dieu. Et je le disais hier, lorsque je demande ici qu'on prie pour le président Denis Sassou Nguesso, je ne suis pas en train de rechercher sa face, je ne suis pas en train de rechercher son soutien. Non, je n'en ai pas besoin par la grâce de Dieu. Le Dieu que je sers prend soin de nous. Ici, il s'agit d'un enjeu de salut, du salut plutôt d'une nation. Il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit d'une institution. Il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit d'une personnalité. Cette personne occupe une fonction stratégique dans une nation où Dieu désire accomplir quelque chose en cette saison, mais aussi où l'ennemi désire, n'est-ce pas, faire quelque chose afin de faire éclater les sangs et mettre le Congo-Brazzaville dans le chaos. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que ce projet qui est en train d'être fait contre le Congo-Brazzaville, contre celui qui est à la tête de cette nation, le président Denis Sassou Nguesso, que le Seigneur éloigne cette coupe de sang loin de Brazzaville au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu est capable. Bien aimé, qui croyait qu'au Congo, même moi-même qui vous parle, Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas cru physiquement. Qui croyait qu'il pouvait avoir une passation pacifique au Congo-Kinshasa? Qui croyait? Nous tous, on s'attendait à la guerre, tout le monde était prêt, les prophètes des malheurs, les gens qui prophétisent par imagination disaient de tous les mots. Mais on était surpris, nous tous ici. Il y a eu passation du pouvoir au Congo-Kinshasa, sans qu'il y ait une seule balle, sans qu'il y ait une seule mort. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu est capable de le faire dans tous les pays de l'Afrique. Bien-aimé, Dieu en a marre. Les sols africains en a marre du bain de sang. Les sols africains en a marre, bien-aimé. Et les prières du peuple de Dieu arrivent vers le Seigneur. Donc, je vois dans cette vision, on préparait un coup contre le président Denis Sassou Nguesso.
Je voyais cela. Et je demande ici que Dieu fasse grâce afin que le Seigneur envoie des véritables prophètes, des véritables voyants, des véritables personnes qui sont capables d'aider des personnes élevées en dignité. Est-ce que vous savez qu'aux temps anciens, c'est les prophètes qui oignaient les rois? Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous avons perdu la valeur auprès de présidents qu'on devait aider, auprès de personnalités qu'on devait aider. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que nous avons tapé à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, les gens, tu peux avoir récemment un de mes fils, une de mes filles, Dieu l'a élevé, elle est devenue ministre dans ma nation. D'autres occupent des fonctions stratégiques. Et j'ai aimé, une de mes filles m'a dit récemment, elle dit, mais papa, tu es intelligent, tu as étudié, tu as ton diplôme de licence, tu es économiste. Pourquoi pas tu peux pas venir travailler avec moi, m'aider dans ta... J'ai dit, écoutez, maman, je suis mieux dans ce que je fais. Moi, je dois te soutenir spirituellement et toi, tu te bats physiquement. Nous sommes des serviteurs de Dieu, bien-aimés. Quand Dieu nous envoie auprès des personnalités, ce n'est pas pour les flatter, ce n'est pas pour compter sur leur argent, c'est pour les orienter et prier spirituellement pour leur protection. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que beaucoup de présidents, beaucoup de personnes élevées en dignité, si aujourd'hui ils se fient au maraboutage, ils se fient à d'autres mauvaises spiritualités, parce qu'ils n'ont pas eu des personnes qui sont venues auprès des bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, toute personne élevée en dignité a besoin, il a besoin d'entendre Dieu. Il a besoin, aujourd'hui, parfois, certains combats que j'ai, même dans mon pays. Vous pensez que toutes ces personnalités qui me cherchent, c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu, d'esculter dans le monde spirituel et de dire à une personne, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. La personne aussi vérifie, il voit que ce que tu lui as dit, c'est vrai. Les choses que tu lui as annoncées arrivent telles que Dieu t'a annoncé. C'est ce qui donne la crédibilité, bien aimé. Et il est impossible d'être pasteur ou encore prophète, être pasteur d'une église, si on n'a pas un appel authentique. Donc ici, bien aimé, j'aimerais vraiment attirer notre attention pour nous dire que nous devons, nous tous, vous tous qui êtes connectés, s'il vous plaît, prions pour le Congo-Brazzaville. Prions pour le Congo-Brazzaville. Bien aimé, et je disais, les projets. J'ai vu un pasteur, je ne le connais pas, mais c'était comme un nom comme Germain. C'était un pasteur au niveau de Brazzaville. Si aussi vous le connaissez, Germain comme Dengue, quelque chose comme ça. Je n'ai pas très bien retenu, mais dans ma vision, le pasteur s'appelait Germain. Et quand Dieu me parlait, il y a un poids. Les hommes de Dieu à Brazzaville doivent s'élever. Les hommes de Dieu à Brazzaville doivent s'élever. Et cet homme que Dieu m'a donné le nom dans la vision jouera un rôle stratégique. Ok, au-delà de la mission qu'il a au sein de s'il est pasteur d'une église, s'il est, je ne sais pas qui, au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme mission, il a une mission particulière par rapport à cette saison, de prier pour sa nation. Lui et certaines orientations par la grâce de Dieu nous donneront que je ne peux pas donner en direct ici. Donc, il faut prier que Dieu protège le président Denis Sassou Nguesso. Premièrement, prier pour sa santé. Prier pour sa santé parce que avant d'utiliser les flèches physiques, ok, il y a une flèche spirituelle qui a été envoyée contre lui. Une flèche spirituelle. Il y avait deux scénarios. J'ai vu le premier scénario, c'était comme si une crise cardiaque bizarre qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et je suis en train de maudire cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui a encore une mission avec cet homme les préserve de toute crise cardiaque, de toute maladie dans son corps. Que le Seigneur purifie son corps, ses veines, son sang, tous les domaines de sa vie. Que Dieu purifie cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège cet homme car tu as encore un dessein avec lui. Et la deuxième stratégie que j'ai vue en esprit, c'était une sorte de manigance qu'on essayait de faire. Des gens aux côtés de lui qui essayaient comme de faire, n'est-ce pas, des stratégies démoniaques. Là, dadabasabra. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit. Alors, Maman Pascaline, j'aurais besoin de vous, s'il vous plaît. Maman Pascaline, j'aurais besoin de vous immédiatement après l'émission. Je ne vais pas me déconnecter comme je préfère rester connecté un peu en esprit. J'aurais besoin de vous, s'il vous plaît, Maman Pascaline, immédiatement après le live, il faut que je vous parle. Si vous écrivez-moi sur mon numéro orange, laissez-moi un WhatsApp et je vais vous parler. Hein, parce que j'ai besoin, on me signale que c'est un évêque, gloire à Dieu. Voilà, c'est un évêque au niveau de Brazzaville, gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est un évêque, gloire au Seigneur. Vous voyez déjà. Donc, c'est tellement clair parce que il y a une conspiration qui se passe. Et je vous assure, ce sont des personnes, en fait, c'est un esprit.
En réalité, ces personnes-là, même pendant que je parle, ce qui est en train de chercher à les envoûter, c'est un esprit qui veut juste déstabiliser les Congo-Brazzaville. Qui veulent déstabiliser le Congo-Brazzaville. J'ai pris que toute trahison auprès du président du Congo-Brazzaville soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, bien-aimé, merci Saint-Esprit, le Seigneur est capable de voir ce qui se fait dans les noirs. Je vous dis, je vous en supplie, vous, des personnes qui sont en train de chercher à faire un coup, ok, vous êtes proche du président du Congo-Brazzaville, mais vous cherchez comment faire un coup pour chercher à le détrôner. Je vous donne un conseil. Ce n'est pas dans les plans de Dieu. Je vous dis la vérité. Je ne les connais pas. On n'est même pas proche. Je ne les connais pas. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas en train de dire ces choses par intérêt. Je vous donne un conseil. Ne faites pas ces choses-là. Parce que si vous osez, parce que Dieu a révélé, le même Dieu qui a révélé, va vous mettre à nu. À nu et à nu. Et si l'église s'élève en prière, si les hommes de Dieu de Brazzaville s'élèvent en prière, je vois le Seigneur démanteler. Vous aurez un jugement. Il y aura comme quelques-uns parmi ceux qui voudront trahir. Et va les dénoncer. Et j'ai pris que le Dieu qui a fonctionné avec David pour toucher le cœur de Jonathan, pour dire des vérités à David, qu'il touche le cœur d'un individu parmi ceux qui voudront trahir ou voudront être à la base du bain de sang au niveau des Brazza, afin que l'air secret sorte à l'extérieur et que ces projets sataniques n'arrivent pas à Brazzaville au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. De la planète à tout Satanama Sayablo. Veille, 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 kuntaku sabla kanamasaya. Les dieux de la Bible, les dieux des cieux, créateurs du ciel et de la terre. Proverbe 21, la Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Les temps qui sont en train de venir, Dieu est en train de diriger la conscience des présidents africains. Dieu est en train de diriger cela. Je vois un esprit nouveau. Je vois un esprit nouveau, un cœur nouveau. Karabashata namasayablo. Veille, veille, kuntakusa. Je suis en train de sentir l'assurance du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. On va prier le Seigneur. On va démolir les conseils des méchants, ok, contre le Congo-Brazzaville. Les conseils des méchants contre la présidence au niveau du Congo-Brazzaville. Les conseils des méchants contre la santé du président du Congo-Brazzaville. Et tous les présidents du monde et même les présidents de la nation dans laquelle tu es. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Shatanamaya kalabasoprakama. Indanama soprakama. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour le Congo-Brazzaville. Seigneur, tu m'as révélé ces choses, oh Dieu. Je ne veux pas que ces malheurs arrivent. Quand tu révèles quelque chose, c'est pour nous prévenir. C'est pour que nous nous levions dans la prière, pour stopper ce qui est mal. Je viens démolir, mon Dieu, mon roi. Je viens anéantir toute puissance, quelle que soit la spiritualité dans laquelle ils sont assis pour chercher à atteindre leur objectif. Je déclare au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de bain de sang au Congo-Brazzaville. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton projet, ton plan, mon Dieu, mon roi, par rapport au Congo-Brazzaville, s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Ton dessein, mon Dieu, mon roi, dans la vie de ces pays, au nom puissant de Jésus-Christ, au-delà de tout, Père, je prie que ta volonté prime sur toutes choses. Ta volonté est supérieure à mes calculs. Ta volonté est supérieure à ma pensée. Ta volonté est supérieure à mes planifications. Ta volonté est supérieure, oh Dieu, dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus, impose ta volonté, Seigneur. Impose ta volonté, Jésus. Impose ta volonté, Seigneur. Préserve le Congo-Brazzaville du bain de sang, du bain de sang, du bain de sang, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que la justice règne, que la paix règne, que ton amour règne, que ton pouvoir règne et répands ta gloire, mon Dieu, mon roi. Répands ta gloire au sein des autorités brazzavilloises. Qu'ils te connaissent, mon Dieu, mon roi. Qu'ils se répandent, mon Dieu, mon roi. Qu'ils te connaissent, oh Dieu. Qu'ils te donnent leur vie. Qu'ils sachent que c'est toi le Dieu qui soutient le président. Qu'ils sachent que c'est toi le Dieu qui leur a mandaté. Qu'ils sachent que c'est toi qui leur donne le souffle de vie. Nous connaissons des gens qui étaient entourés des meilleures sécurités du monde. Mais parce que toi, tu n'étais pas avec eux, ils n'ont pas été forts. C'est toi qui accordes la force. Accorde la force, mon Dieu, mon roi, à nos dirigeants, afin que l'Afrique soit transformée, afin que les nations soient transformées. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ.
Avant de clôturer avec une intercession particulière par rapport à toutes nos vies, nous allons prier et bénir toutes les nations qui sont connectées en ce moment. Commencez juste à écrire en commentaire la ville et la nation dans laquelle vous êtes, la ville et la nation dans laquelle vous êtes originaire. Et rapidement, je vais commencer à prier pour vos nations au nom puissant de Jésus. Je commence par la RDC. Père, j'ai prié pour Kinshasa. J'ai prié pour certains que je vois ici. Écrivez en commentaire les nations desquelles vous êtes originaire et nous allons prier pour vos nations. N'oubliez pas, partagez s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes où vous êtes, n'est-ce pas, abonnés. Partagez s'il vous plaît. Écrivez vos nations. Écrivez vos nations. J'ai prié pour la France, mon Dieu, mon roi. J'ai prié pour le Congo. J'ai prié pour les États-Unis. J'ai prié pour la Tunisie. J'ai prié pour le Turquie. J'ai prié pour le Liban. J'ai prié, mon Dieu, mon roi, pour le Guadeloupe, mon Dieu, mon roi. J'ai prié pour Bangui, RCA. Au nom puissant de Jésus. Bénis la Bangui, mon Dieu, mon roi, et RCA. J'ai prié, mon Dieu, mon roi, que tu bénisses Bangui, RCA. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Protège, mon Dieu, mon roi, les Bangui. Protège, mon Dieu, mon roi, la RCA. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous parlez de la RCA, je vois ici Papa Max et Maman Rose qui ont écrit RCA, RCA. Prions pour la RCA. Je vais m'arrêter un moment pour la RCA. Prions pour la RCA. Bien aimé, j'ai vu en esprit une guerre s'élever entre la frontière de la RCA et un pays. Mais bizarrement, le pays avec lequel la RCA avait des problèmes, c'était comme un pays qui avait à la tête un président, mais qui était comme militaire. Je ne comprends pas très bien la vision. C'était pendant que je lisais maintenant ici que j'ai vu comme un flash passer dans mon esprit. On va demander au Seigneur de mettre la paix dans la RCA, que Dieu mette la paix dans la RCA et toutes les frontières. Et prions pour la paix entre la RCA et tous les pays qui l'entourent. Demandons vraiment au Seigneur. J'ai vu cela. J'ai vu comme une sorte de désordre entre Ratamashaya Bababo Sata, la RCA et le Tchad, la RCA et le Tchad. Prions le Seigneur que ces conflits que l'ennemi veut mettre entre la RCA et le Tchad, que le Seigneur brise cela au nom de Jésus. Ça devient clair dans mon esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons briser tout pouvoir qui vient s'élever pour mettre les désordres dans les nations africaines. Nous prions pour la paix entre la RCA et le Tchad. Nous prions pour la paix entre la RCA et le Tchad au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous nous arrêtons, mon Dieu, à ce niveau. D'abord pour la RCA. Pour la RCA. Nous demandons qu'il y ait la paix entre la RCA et le Tchad. La paix entre la RCA et le Tchad. Au nom puissant de Jésus. Que la République centrafricaine, mon Dieu, mon roi, soit en paix, soit en paix, soit en paix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Touche le cœur, mon Dieu, mon roi. Touche le cœur. Touche le cœur. Touche le cœur. Nous prions pour les militaires. Nous prions pour les généraux. Nous prions pour les militaires. Nous prions pour les généraux. Nous prions pour ceux qui ont une part de décision. Nous prions pour le président Félix Tshisekedi qui joue un rôle stratégique en ce moment dans l'Union africaine. Nous prions pour que ta sagesse dirige nos dirigeants au nom puissant de Jésus-Christ. Rabababababa, shaya mama 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 mosata, indanama yekelebe siablo shata, e bababababa, shaya ma itakasaya, e nanama yekelebe siablo shata nama, i bababababa, bo shata nama iteke siablo shata. Ah mama mama mama, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour, prions pour Brazzaville, République de Brazzaville. Que Dieu bénisse. Maman Sarah Bassa Boukila. Dieu bénisse Brazza au nom de Jésus. Oh, prophète Zach Pogno, un puissant homme de Dieu, un prophète authentique qui m'a donné des vérités. Aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai vues dans ma vie, c'est le fruit de la prophétie de cet homme de Dieu. Prophète Zach Pogno, que Dieu le bénisse. C'est un prophète américain. Il demande aussi la prière pour son pays, les États-Unis et particulièrement Memphis. Nous prions, Père, bénis les États-Unis, bénis Memphis. Nous prions pour le Tchad, alléluia. Nous prions pour Kolwezi, dans les lois là-bas, au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes connectés, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas un simple spectateur. Écrivez en commentaire la nation dans laquelle vous êtes. Ces instants sont prophétiques. Tu peux épargner ta nation du danger et vivre en paix juste par un acte de foi. Par un acte de foi en écrivant et en partageant cette vidéo. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, nous prions pour nos nations. Nous prions pour nos nations. Nous prions pour nos nations. Nous prions pour nos nations.
Alléluia. Nous prions pour Lubumbashi, nous prions pour Abidjan, nous prions pour, n'est-ce pas, Côte d'Ivoire, nous prions pour, Alléluia, Jésus, tous les pays qui sont représentés ici présents, et même ceux qui nous suivons en ligne, Père Céleste. Je prie au Père que ces instants d'intercession pour les nations soient bénis par toi, soient dirigés par toi, soient conduits par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour Kinshasa, la RDC. Alléluia. Kinshasa, la RDC. Protège Kinshasa, protège la RDC. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Maintenant, nous allons prier pour nos vies, bien-aimés. Là où tu es, je veux que tu pries pour ta vie. Demain, aux mêmes heures, je vais parler sur les stratégies spirituelles ou même la puissance, n'est-ce pas, des effectifs. Pourquoi c'est important que nous puissions prier ensemble. Demain, rendez-vous aux mêmes heures. Donc, demain, 20h30, soyez connectés. Invitez vos proches. Invitez vos proches. Pendant ce moment de prière pour les nations, s'il vous plaît, il y a des témoignages bizarres qui vont se passer. Des témoignages, je vous dis, des témoignages bizarres. Des témoignages bizarres. Voilà, voilà, voilà. Maman Isso Samba, soyez bénis maman, soyez bénis maman, soyez bénis maman, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La dadaba sete, i dadaba sobra kamayaka, elia dadaba santa. Maman Iso, voilà ce que Dieu me dit de vous dire. Quand je vous voyais, j'ai vu une page toute blanche. Donc vraiment une page blanche. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et ainsi m'a parlé l'Éternel. Par rapport à une question que vous vous posez beaucoup ces derniers temps, par rapport à une décision très importante de votre vie, ainsi me dit l'Éternel, page blanche. C'est-à-dire, ne demandez pas à Dieu sa volonté avec les écrits qui sont déjà écrits sur cette feuille-là. Cette feuille-là, vous devez vraiment la froisser, la mettre dans la poubelle. Prendre une nouvelle page, mais toute blanche, et la présenter devant Dieu. À un moment, je vous parle en code. Il y a des choses que je ne peux pas dire clairement, mais vous comprenez de quoi je parle. Dans ces domaines pour lesquels vous avez beaucoup prié, beaucoup prié. D'ailleurs, vous aviez démarré un programme de prière et pendant lequel, lorsqu'on était en train de vous enseigner, vous priez beaucoup pour ces sujets dans lesquels Dieu me parle. Alors, c'est la saison de Dieu. Mais ce que Dieu vous demande, c'est rebobiner, recommencer tout à zéro et demander au Seigneur. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que le temps a déjà été investi. Ça peut ne pas être ça. Mais recommencez à zéro et faites confiance au Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, soyez bénis, Papa Didier Banza, soyez bénis, soyez bénis. Oh, nous sommes bénis par la présence d'un puissant homme de Dieu, my prophète Joël Mouindo. Que Dieu vous bénisse, Moukouboua, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très, très, très bénis de vous avoir avec nous ce soir pendant ces lives. Nous sommes très, très bénis. C'est une grande bénédiction et que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, alors, très, très, très abondamment. Très, très, très abondamment. Ah, prophète Joël, il faut vraiment qu'on parle. Vraiment, il faut qu'on parle. Je vois clairement, pendant que je lisais votre nom, je vois comme 4 personnes qui vous entouraient. Mais comme toutes les 4 personnes vous... en fait, ce n'est pas dans un mauvais sens. Mais Dieu va permettre. Malheureusement, ça arrivera par des circonstances que je ne peux pas dire en ligne. Moukouboua, Joël Mouindo, c'est très clair. Dieu me dit de vous dire, c'est la saison à laquelle ce qui vous a autant communiqué pendant les moments où vous êtes caché pour rechercher sa face, c'est le moment où vous allez maintenant explorer cela. Au fait, il va vous détacher de ce que vous croyez être vos pieds et vos mains pour que lui seul devienne vos pieds et vos mains. C'est très clair dans mon esprit. Et les 2 mois qui suivent, c'est le moment où ces choses vont se passer. Mais si possible, après les lives, j'aimerais vous parler ouvertement en ligne. Et après cela, waouh. Merci Seigneur. Moukouboua, ne m'oubliez pas parce que cette saison va déclencher l'explosion de l'église du Seigneur dont il vous a confié la mission. Cette saison va déclencher l'explosion de l'église du Seigneur dont il vous a confié la mission. Ainsi, mais j'entends cela clairement. Je suis ses pieds et ses mains.
Et c'est la saison où le Seigneur veut se manifester comme vos pieds et vos mains. Et ces 4 personnes que j'ai vues qui vous entouraient, je les voyais, c'était très bizarre parce qu'ils occupaient comme les 4 coins cardinaux de votre être comme ça. Et Dieu me disait, les 2 étaient comme vos mains, les 2 étaient comme vos pieds. Dieu est en train de les détacher. Ça sera comme une déchirure, une opération, que Dieu est en train de vous arracher les mains et les pieds, afin que lui-même devienne vos pieds et vos mains. Ah, ainsi, mais pas, oh, Ratanamasea. Je vois, c'est bizarre, parce que dans ma vision, je vois vraiment quelque chose de, c'est bizarre les choses spirituelles, parce que je vois vraiment vos mains être arrachées. C'était comme si vous n'aviez plus de mains, mais bizarrement, les sangs ne coulent pas. Les sangs ne coulent pas. Et je vois le Seigneur venir vous combler. Karatanamasia. Je prie, je prends cette prophétie que Dieu me donne pour son serviteur. Je le libère dans la vie de tout le monde ici qui est connecté en ce moment. Toi qui as été détaché, tu te retrouves dans une saison de ta vie où tu te dis comment ces gens m'ont laissé. En réalité, quand Dieu veut devenir tes pieds et tes mains, il permet que ce que tu prenais pour tes pieds et tes mains se détache de toi parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Je déclare maintenant, au-delà de l'homme de Dieu, dont l'Esprit de Dieu est en train de me parler maintenant, que nous tous qui sommes connectés en ce moment, que le Seigneur les fasse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit les pieds de ta vie. Hein? Là où quand Dieu devient tes pieds, oh my goodness, Jésus de Nazareth, quand Dieu devient tes pieds bien-aimés, là où tu ne pouvais pas arriver avec tes propres pieds, les pieds de Dieu vont pénétrer. Hey, je vais vous raconter une histoire. Un jour, les disciples se retrouvent quelque part, enfermés dans une chambre. Ils avaient peur parce que leur maître était parti, les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées. Mais la Bible dit, tout à coup, ils ont entendu une personne leur dire shalom. Et lorsqu'ils regardaient, les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées, mais Jésus-Christ est apparu dans la pièce où ils étaient. Lorsque Dieu devient tes pieds, alors que les hommes te ferment les portes, les connexions, lorsque Dieu devient tes pieds, alors que toutes les portes sont fermées, les pieds de Dieu que tu portes sont capables de t'introduire même à des endroits où les portes étaient déjà fermées. Ainsi, je prophétise sur quelqu'un. Là où les portes étaient déjà fermées pour toi, à partir de ce soir, le Seigneur est en train de te faire pénétrer, de te faire apparaître par la puissante main de l'Éternel et par la puissante, n'est-ce pas, onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'introduise là où les portes étaient déjà fermées. Que le Seigneur t'introduise là où les hommes ont dit que tu ne peux plus pénétrer. Que le Seigneur t'introduise là où ton espoir était déjà fini. Là où toi-même tu te disais que ici je ne peux plus entrer. Que le Seigneur t'introduise. Alléluia. Écoutez, miracle, c'est lorsque l'intelligence humaine te dit que ici je ne peux pas entrer. On parle du miracle. On parle des mains et des pieds de Dieu lorsque tu pénètres dans un endroit où toi-même tu es conscient que ici, par mes propres pieds, je ne pouvais pas entrer. On parle de la main de Dieu lorsque toi-même tu te retrouves en possession de quelque chose où tu te dis non, 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 c'est ce que je porte dans mes mains maintenant, cet argent que j'ai entre mes mains, cette parcelle que j'ai entre mes mains, ces documents avec lesquels je me retrouve, par mes propres mains, par mes propres capacités, je ne pouvais pas me retrouver en train de signer cette fiche parcellaire. Alors je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ que les mains de Dieu, je dis que les mains de Dieu te fassent toucher, que les mains de Dieu te fassent toucher ce que tes mains, alléluia, ce que tes mains n'avaient jamais touché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Ratana Masaya. Alors, la parole de Dieu dit quelque chose d'important. Dans le livre de Corinthiens, il dit, celui qui prie en langue, son intelligence devient stérile. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose, quand tu reçois quelque chose en esprit, Dieu, ce qu'il fait, il bloque ton intelligence. C'est-à-dire, ton intellect, ta réflexion, ta manière de réfléchir, Dieu les bloque. Pourquoi? Parce que parfois, ton intelligence peut devenir un frein pour ce que Dieu désire faire dans ta vie. Quand Dieu te dit, dans 1 mois, tu vas te marier. Quand Dieu te dit, dans 2 mois, tu auras ta parcelle. Quand Dieu te dit, dans 6 mois, je te bénirai, je ferai ceci. Quand Dieu te dit, dans 9 mois, tu auras un enfant. Dans 8 mois, tu auras un enfant. Quand Dieu te dit que ce que les médecins t'ont dit n'est pas vrai, j'ai fait une opération sans cicatrice dans ton corps. La réflexion, la raison humaine devient un frein pour l'application de ce que Dieu a libéré dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prie en langue, son intelligence devient stérile. Alors j'ai prie maintenant au nom de Jésus, que ton intelligence devienne stérile à toutes les déclarations que je suis en train de faire
sur toi maintenant. Oui, pourquoi? Parce que si tu mets ton intelligence, tu te diras, mais comment l'homme de Dieu déclare sur moi ces choses alors que je n'ai pas la capacité d'avoir ces choses dans des mois, dans une semaine. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne la somme d'argent que tu cherchais dans 2 semaines, dans une semaine, dans une journée. La journée de demain, dimanche, après culte, que tu reçoives un appel qui te donnera un rendez-vous pendant cette semaine, pendant lequel tu témoigneras la gloire de Dieu. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, les déclarations que je fais maintenant sur toi, je répète encore, n'impliquent pas ton intelligence, implique l'Esprit de Dieu et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu des nations, le Dieu qui protège les nations, le Dieu qui voit et qui parle, le Dieu devant qui rien n'est caché, Jésus-Christ, qu'il te visite cette nuit, qu'il te visite cette nuit, alors que tu seras en train de dormir. J'ai dit, alors que tu seras en train de dormir, alléluia, alors que tu seras en train de dormir, que Dieu te donne les rêves de ta destinée, que Dieu te donne les rêves de ta destinée, que Dieu te révèle les choses cachées, que Dieu te dise ce qu'il faut que tu fasses et ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Que Dieu te donne de renouveler encore ton engagement avec lui. Que Dieu te donne d'être une chrétienne, un chrétien différent dans ta génération. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ton foyer. Que Dieu te donne, n'est-ce pas, au-delà de tes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Si vous voulez sceller cette parole, ces déclarations, il y a un numéro en bas de votre de la vidéo. Écrivez sur WhatsApp. Si c'est pour les offrandes, écrivez juste offrande. On vous enverra les coordonnées par lesquelles vous pouvez faire parvenir vos offrandes. Si vous êtes au Congo, il y a M-Pesa. Envoyez sur M-Pesa et signifiez-nous que c'est vous qui avez envoyé ces choses. Et je vous en supplie, mes bien-aimés, si vous connaissez les serviteurs de Dieu au niveau de Brazzaville, moi-même tout à l'heure, je vais contacter la servante de Dieu tout à l'heure, Maman Pascaline, et je vais chercher à entrer en contact avec cet homme de Dieu par la grâce de Dieu. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, restez dans la prière, priez pour vos nations, et que toutes les déclarations que Dieu a libérées sur vous pendant ces lives, que Dieu l'accomplisse dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui enverront leurs offrandes, ou pour ceux qui désirent envoyer des offrandes, je prierai pour vous, je vous appellerai personnellement et je vais prier pour vous. Pour tous ceux qui n'ont pas les capacités de donner une offrande, votre temps déjà, c'est une offrande que vous avez fait à Dieu. Et Dieu connaît qu'actuellement, vous n'avez pas de moyens financiers pour faire cela. Je prie que Dieu débloque vos finances au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez servir Dieu aussi avec vos finances. Car l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige des moyens. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et on se donne rendez-vous demain à la même heure. Donc l'heure vous sera peut-être confirmée pendant la journée. Si vous êtes à Kinshasa, et qui sont à Kinshasa, si vous êtes à Kinshasa, je vous invite à notre culte dominical de demain. Waouh, ça sera un enseignement très profond. Vraiment, l'enseignement de demain, si vous avez un appel dans la politique, vous avez un appel, vous avez une grande destinée, il faut écouter l'enseignement de demain. Je vous assure, ça sera du waouh et du waouh. L'Esprit de Dieu sera encore à l'œuvre. Et voilà, ça sera merveilleux, bien aimé. Donc, l'église à Kinshasa, il est actuellement en plein centre-ville. Nous sommes vraiment au cœur du centre-ville. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, au croisement du boulevard et avenue 24, là où il y a les sauts de moutons Mandela. Donc, à l'intérieur ou dans l'enceinte de l'Institut géographique du Congo. Vous avez un frère, vous me suivez en Europe, et à Brazzaville, quelque part dans le monde, vous avez des gens au Congo. S'il vous plaît, appelez-les, invitez-les demain au culte. Invitez-les au culte, s'il vous plaît, et je vous assure qu'ils seront fortement bénis. Et vous-même, connectez-vous demain. Généralement, on est souvent en ligne à partir de 9h30, donc de 9h30 à 10h30. Connectez-vous sur, sur Facebook et YouTube. Nous mettons souvent la vidéo les jours suivants ou même le même jour, mais dans la soirée. Donc, que Dieu bénisse abondamment et nous nous disons à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.